En compagnie de Fabrice Bailly, c'est le directeur des programmes et des acquisitions de TF1. On va parler du bilan de la saison puisqu'on approche des grandes vacances, comme on disait quand on était au CM2. Voilà, le carton de la saison, c'est quand même HPI avec Audrey Fleurot. Le mot carton un peu faible, on peut dire phénomène. Je vais citer le site OZAP qui écrit HPI entre dans l'histoire de la télévision française. Bilan définitif, vous connaissez les chiffres ? 12 millions environ. 11 millions et demi de téléspectateurs, ce qui est énorme. 45% de part d'audience, 52% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'HPI devient la 3e série française la plus regardée de l'histoire de la télé depuis la création de la mesure moderne de l'audience en 89. Je vais rajouter une chose que j'ai appris hier, Philippe. Dites. C'est que tous les jeudis soirs, c'était le 4e programme le plus regardé au monde. Wow. Dans tout le monde, Ouais. HPI, 4e programme regardé. Je n'en reviens pas, surtout quand on imagine la population de l'Inde et de la Chine, je n'en reviens pas. C'est une série policière particulière, parce que c'est à la fois il y a des enquêtes, mais c'est drôle. Je raconte pour qui n'aurait pas vu, Audrey Fleurot a un QI de 160, mais elle déteste les flics, or elle est femme de ménage. Tout par de là, on va retrouver un son d'Audrey Fleurot avec nous dans Culture Média. C'était le 29 avril, avant le lancement du premier épisode. Elle disait ses doutes au micro de Louise Bernard. Elle révélait que sur cette série, elle a donné une large place à l'improvisation et qu'elle n'était pas sûre du résultat final. Quand je tourne, et là spécifiquement HPI, j'essaye d'être dans un état d'inventivité permanente et un peu de déconnade permanente pour essayer de trouver des choses. J'ai une marge d'intervention qui est, à mon avis, nécessaire pour ce personnage. C'est dans l'instant, qu'est-ce que je vais trouver à faire comme connerie. Enfin, je l'ai ramené à mon humour. J'ai injecté des choses qui, moi, me font marrer. Maintenant, j'espère que ça fera marrer les gens, quoi. Là, j'ai un peu les chocottes, en fait. Elle a un peu les chocottes. Je crois qu'elle a été rassurée depuis. Oui, la saison 2 est en route. Oui, absolument. Elle Vous sera êtes à tournée quel la stade ? rentrée. C'est écrit, Ouais, ou c'est en cours d'écriture ? Tourné à la rentrée. Autre bilan des séries. Il y a Plan B, il y a Gloria, La Promesse, Je te promets, ça a marché comment ? Ouais, ça a été un peu la saison de tous les records en fiction, vraiment. On a fait 6,3 millions en moyenne sur toutes les nouvelles séries. On a 27 des 30 premières audiences de fiction sur la saison. Ah oui, ça c'est pas que le confinement, parce que j'explique, non. avec le confinement on fait des bons scores, mais quand vous êtes devant les autres, Bien les sûr. autres chaînes ont les mêmes conditions. Donc il faut prendre les choses en relatif. Bien sûr. Exactement. Non, La Promesse, ça fait 8,3 millions. On a fait, donc avec Sophia et Saïdi, Gloria, on a fait 7,4 millions. Sur Je te promets, ça a très très bien marché aussi sur les cibles jeunes. Le Remplaçant, on a fait 8 millions. Plan B, 5,2 millions. Plus de 30 sur les ménagères de moins de 50 ans. Donc vraiment, toutes nos nouvelles séries ont très très bien marché. On est vraiment très très contents. Et puis aussi, je rajouterais, parce que c'est très important, il y a le renouveau aussi de la fiction française en access. Et ce pourquoi TF1 aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait la meilleure saison pour le groupe TF1 depuis 2008. Et pour TF1, sa meilleure saison depuis 5 ans sur cible. Ouais. Et c'est aussi grâce à la transformation réussie de l'Access, et notamment, outre Les Familles Nombreuses, qui est le programme de flux à 17h, le gros succès de Ici tout commence, qui a multiplié les audiences de la casse par 2, ce qui est quand même énorme. Et puis toujours le succès de Demain nous appartient. Alors, je me suis même laissé dire qu'en interne à TF1, les comédiennes Juliette Bonnat, Audrey Fleurot, Camille Lou et Sophia Saïdi sont appelées les Avengers de TF1. Alors là, vous êtes très bien renseigné. Eh ben, merci beaucoup. Oui, et d'ailleurs, juste Philippe, elles tournent actuellement toutes les 4 ensemble une fiction qui s'appelle Les Combattantes et qui est produite par la productrice du Bazar de la Charité, réalisée par le réalisateur du Bazar de la Charité. Vous faites comme chez Marvel, vous mettez vos 4 héros les plus puissants dans le même épisode. Et comme ça, on avait déclenché ça avant d'avoir les audiences de ces 6 derniers mois, mais c'est vrai que ça tombe bien. Tout ne réussit pas toujours et c'est bien normal. Vous avez déprogrammé la série américaine Dirty John qui a été lancée le 1er juin dernier à cause des audiences. Elle sera remplacée par quoi ? Elle a été remplacée par le film Momo face au match France-Allemagne et elle était sur 3 soirées. Donc voilà. Donc c'est sans regret. Voilà, c'est ce que vous voulez dire.